le déclassement des centrales de Doel et de Tihange, un défi industriel captivant axé sur la sûreté et le professionnalisme. Après 40 à 50 ans d'exploitation sûre, les 7 centrales nucléaires belges interrompront l'une après l'autre leur production d'électricité et arriveront à la dernière phase du cycle de vie d'une centrale nucléaire, le déclassement. Mais comment se déroule le déclassement? Après l'arrêt de la production d'électricité, la centrale nucléaire doit d'abord être préparée en vue d'un démantèlement sûr. Lors de la première phase, appelée mise à l'arrêt définitif, tout le combustible et les autres matériaux hautement radioactifs sont évacués de la centrale. Nos équipes spécialisées retirent d'abord les éléments combustibles hautement radioactifs du réacteur. Ces éléments combustibles ont fourni de l'énergie thermique par fission nucléaire pendant environ 5 ans. Après l'interruption de la fission nucléaire, les barres continuent à émettre de la chaleur résiduelle pendant une longue période. Elles sont donc d'abord refroidies sous l'eau dans les piscines de désactivation pendant environ 3 ans. Une fois qu'elles ont suffisamment refroidi, les barres de combustible sont chargées dans des conteneurs sécurisés spécialement conçus à cet effet. Dans l'attente d'une solution de stockage définitif de l'ONDRAF, l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, ces conteneurs sont transférés vers les bâtiments d'entreposage temporaire sur les sites de Doel et de Tihange. Pendant ce temps, le circuit primaire de la centrale nucléaire est nettoyé. Ce circuit a accueilli l'eau préalablement réchauffée dans le réacteur nucléaire. Les parois des conduites sont donc porteuses de particules radioactives. Ces particules sont détachées au moyen d'un procédé chimique de pointe avant d'être emprisonnées dans des résines. De quoi réduire considérablement le niveau de rayonnement lors de la phase de démantèlement ultérieure. Lors de la mise à l'arrêt définitif, on retire également les matériaux hautement radioactifs tels que les barres de contrôle des bassins de refroidissement. En dehors de la partie nucléaire, les bâtiments et installations devenus inutiles peuvent également être démantelés et démolis après obtention des autorisations nécessaires. Dès que l'AFCN, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, donne son accord, on peut s'attaquer au démantèlement à proprement parler des installations nucléaires. Un certain nombre d'opérations sont prévues à ce stade. On retire d'abord les parties internes de la cuve du réacteur, puis la cuve du réacteur elle-même. En raison du haut niveau de radioactivité, la découpe de ces pièces s'effectue à distance au moyen de techniques de découpe thermique ou mécanique. Le circuit primaire est ensuite vidé et démantelé. L'un des défis majeurs est le retrait des générateurs de vapeur. Ces géants, mesurant jusqu'à 20 mètres de haut, produisent la vapeur nécessaire au déclenchement des turbines. Il convient aussi de découper et d'évacuer l'épaisse paroi en béton armé qui fait office de protection supplémentaire autour de la cuve du réacteur. Pour finir, on retire toutes les autres installations et on nettoie les bâtiments. Les bâtiments dont toute la radioactivité a été éliminée peuvent être démolis. La dernière étape consiste à assainir les sols et à préparer les sites pour une nouvelle affectation. Il est ici question de lourds et importants travaux de génie civil pour lesquels nous focalisons toute notre attention à la sécurité des personnes. Une fois les sites libérés, aux environs de 2040 selon les prévisions actuelles, de nouvelles activités industrielles pourront être développées. Tout au long du déclassement, nous veillerons tout particulièrement à limiter les déchets. Saviez-vous que 98% de ces déchets sont des déchets conventionnels que nous traiterons et recyclerons dans la mesure du possible? Les 2% de déchets restants sont radioactifs. Ils seront conditionnés et traités afin de limiter au maximum leur volume. Comme vous pouvez le constater, le déclassement de nos 7 centrales nucléaires est un projet industriel et technologique complexe de grande envergure. La préparation et l'exécution nécessitent des années de travail. Il va de soi que les équipes de nos centrales nucléaires sont, comme pendant l'exploitation, prêtes à démarrer ce projet avec professionnalisme et en toute sûreté. Nous intégrons l'expérience internationale dans notre approche, optons pour des solutions innovantes, travaillons selon les normes nationales et internationales les plus élevées et sous la supervision stricte des autorités de contrôle nucléaire. Et tout comme l'exploitation de nos centrales nucléaires, nous réaliserons également le déplacement en professionnels du nucléaire et mènerons le projet à terme de manière sûre, socialement responsable et respectueuse de l'environnement. Notre ambition ? Devenir une référence dans le domaine du déclassement.